Des jeunes venus d'Asie, et parfois d'ailleurs, sont attirés par de fausses offres d'emploi. On leur promet du marketing digital, du service client, de la finance en ligne, un salaire correct, une vie meilleure. Mais dès leur arrivée, le piège se referme. Le passeport est confisqué, le téléphone contrôlé, la sortie interdite. Le travail promis devient une prison numérique. Ces hommes et ces femmes sont forcés de créer de faux profils, de manipuler des inconnus, de pousser des victimes vers de faux investissements, souvent liés aux crypto-monnaies ou à des plateformes financières frauduleuses. S'ils n'atteignent pas les quotas, s'ils désobéissent ou s'ils tentent de contacter l'extérieur, les représailles peuvent être brutales. Coups, menaces, privation de sommeil, parfois revente à un autre réseau. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement la violence, c'est sa modernité. L'esclavage ne se cache plus seulement dans les champs, les mines ou les ateliers. Il peut aussi se cacher derrière un écran, dans un immeuble fermé, connecté au monde entier. Les outils censés rapprocher les êtres humains deviennent alors des instruments de contrôle. Et derrière chaque arnaque en ligne, il peut y avoir deux victimes. Celle qui perd son argent et celle qui, assise devant l'écran, est forcée de tromper pour survivre. Dans cette lumière bleue qui ne s'éteint jamais, une vérité apparaît, avec une froideur terrible. Même à l'ère de l'intelligence artificielle, des réseaux et de la finance numérique, un être humain peut encore être traité comme un simple outil.